Spider-Man et le savant fou. Dans une ville scintillante de 1000 lumières et toujours en mouvement, un héros tissait sa toile dans le ciel nocturne. Il s'appelait Spider-Man, un protecteur agile et courageux qui veillait sur les habitants avec une vigilance sans faille. Son costume rouge et noir, orné de motifs en forme de toile, brillait sous les néants des gratte-ciel. Son but ? Maintenir la paix et protéger la ville contre ceux qui voudraient la plonger dans le chaos. Mais dans l'ombre, un esprit machiavélique mijotait un plan terrible. Le docteur Cortex, un savant fou au crâne démesuré et aux lunettes toujours emblées, avait construit une machine étrange et inquiétante. Elle ressemblait à un immense casque connecté à une tour métallique couverte d'antennes qui pulsait d'une lumière verdâtre. Cette machine n'était pas ordinaire. Elle avait le pouvoir de contrôler les esprits. Grâce à elle, le docteur Cortex voulait transformer tous les habitants en marionnettes obéissantes, qu'il commanderait d'un simple claquement de doigts. Il rêvait d'un monde où lui seul déciderait de tout. Spider-Man sentit une étrange vibration dans l'air. Une onde sourde parcourait la ville, comme un murmure invisible. Très vite, il remarqua que quelque chose n'allait pas. Les gens dans la rue s'arrêtaient soudainement, leurs yeux devenaient vides, et ils obéissaient à des ordres qu'ils ne comprenaient pas. Certains commençaient même à construire d'immenses statues du docteur Cortex au beau milieu des places publiques. Le héros savait qu'il devait agir, et vite. Il escalada le plus haut gratte-ciel de la ville d'un bond puissant, ses doigts adhérant aux parois comme ceux d'une araignée. Il observa la source des ondes, la tour de Cortex, perchée sur une île isolée, où la machine sinistre pulsait son signal hypnotique. Sans perdre une seconde, il lança un filin et se propulsa vers l'île. Mais à peine eut-il atterri qu'un groupe d'individus aux yeux vides se dressa devant lui. Ce n'étaient plus des citoyens ordinaires, mais des gardiens contrôlés par le savant. Ils avançaient d'un pas saccadé, les bras tendus vers le héros. Spider-Man esquiva leurs attaques avec souplesse. Il bondit sur un mur, tourna en l'air et lança des filets collants pour immobiliser ses adversaires sans leur faire de mal. Il savait qu'il n'était pas responsable de leurs actes. Mais plus il avançait, plus les pièges devenaient complexes. Le docteur Cortex avait prévu une défense redoutable, des drones métalliques équipés de lasers, des robots en forme d'araignées géantes et même un sol qui se dérobait sous ses pieds. Notre héros utilisa toute son intelligence et son agilité pour esquiver ces dangers. Il rebondit entre les murs, utilisa ses toiles pour bloquer les circuits des robots et parvint finalement à l'entrée du laboratoire. À l'intérieur, des écrans projetaient des images hypnotiques. L'air était chargé d'électricité. Et là, au centre, trônait le docteur Cortex, ricanant. Spider-Man savait qu'il devait agir vite. Il repéra une faille dans le système de la machine et entreprit de la désactiver. Mais le savant ne comptait pas le laisser faire si facilement. Il actionna un levier, et la machine émit une impulsion encore plus puissante. Notre héros sentit une étrange sensation l'envahir. Ses pensées devenaient floues. Non, il ne pouvait pas tomber sous le contrôle de Cortex. Il ferma les yeux, se concentra sur son courage, sur la raison pour laquelle il se battait, protéger les innocents, défendre la liberté. Avec un ultime effort, il lança une toile vers le tableau de commande et l'arracha d'un coup sec. La machine s'arrêta net. L'onde hypnotique cessa. Les citoyens reprirent leurs esprits. Le docteur Cortex hurla de rage en voyant son plan anéanti. Il tenta de fuir, mais Spider-Man tissa un filet géant qui l'attrapa comme un insecte pris au piège. La ville était sauvée. Les habitants, libérés, applaudirent leur héros. Cette nuit-là, alors qu'il observait la ville depuis le sommet d'un immeuble, il comprit une chose importante. La vraie force ne vient pas de la domination, mais du respect et de la liberté. Et c'est ainsi que, sous un ciel étoilé, Spider-Man reprit sa veille,
prêt à affronter de nouveaux défis pour protéger ceux qui comptaient sur lui. Coucou les enfants, je m'appelle Héloïse. Bienvenue sur Histoire pour enfants, l'endroit où chaque histoire devient une aventure magique. Des contes intemporels, des récits fantastiques et des histoires pleines de leçons de vie attendent vos petits explorateurs. Abonnez-vous dès aujourd'hui et embarquez avec nous dans un monde de rêve et d'imagination. Merci beaucoup.